Alors, bonjour, vous avez été intéressé par Guillaume Laporte, ici, chiropraticien. Vous voulez en savoir plus? Ben, c'est là que ça commence. Salut, Guillaume. Il est tellement sympathique. Je l'ai eu aussi comme chiropraticien. J'ai trouvé ça bien. Ce qu'il faisait, très bien même. Alors, il m'a aidé. Je me jetais à quatre pattes. Ça marchait pas bien, mon affaire. Fait que là, ça va super bien. Quand on va commencer l'entrevue, est-ce que tes parents sont dans le même domaine? Oh, mon Dieu, moi, en tant que chiropraticien, mes parents, Zéro? aucunement dans le domaine de la santé, même. Ah, même pas la santé, OK. Non, mes parents, ils ont une entreprise, ils sont travailleurs autonomes, puis ils ont une entreprise. Mon père a parti avec ma mère une entreprise là, au niveau des machines distributrices, donc quelque chose de complètement distinct de ce que je fais. Donc, Machine distributrice? il installe des machines distributrices dans des commerces pour OK. peu Quelque chose qui nous café, sandwich, OK. peu importe. Donc, domaine complètement distinct, pardon. Au niveau de la pratique, mais au niveau de l'entrepreneuriat, il y a quelque chose Ah, c'est ça, je suis en train de penser, ouais. OK, mais maman, papa, dans le même domaine? Oui, dans le ouais, OK, ils sont ensemble. Entreprise OK, ensemble. c'est pas toujours ça. Des fois, ça marche pas. Apparemment, ça fonctionne bien. OK. Hey, la chiropratie. Chiropratie? On dit Chiropratique. On dit pas TIA, non? Ça se dit pas, chiropratie, non, c'est un terme souvent pas, mais on devrait pas. Chiropratique. OK, chiropratique. Alors, est-ce que ça, c'était un rêve d'enfant? Est-ce qu'on peut dire à ceux qui écoutent? Oui. Si j'avais ça dans le moi depuis le très jeune âge. Est-ce que tu as été traité quand tu étais jeune? Est-ce que... Oui, la réalité, c'est que non. Non, je connaissais pas la chiropratie. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'allumerait plus tard? OK, à quel âge on commence à se poser la question dans ton cas? On commence, je veux pas, c'est sûr qu'après le secondaire, là, faut s'orienter, au cégep, plus vers la science humaine, science nature, au niveau des programmes d'école. On est bon à l'école? On est bon, 80, 85 ou plus? Oui, je me débrouillais assez bien. Ça allait relativement bien. Je suis assez bon aussi au niveau calcul, mathématiques, je suis fort aussi dans là, on pourrait être ingénieur, on pourrait se ramener pas mal. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui m'allumait, mais l'aspect de pourquoi la chiropratique, c'est que, là, il y a plusieurs facettes, là, quand je disais la définition, justement, quand je me cherchais, puis là, tu cherches un peu dans quelle branche aller. Là, le chiropratique, mais c'est un beau mélange, d'avoir une connexion humaine avec les autres. Ouais, des contacts humains. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, le contact humain. Là, après ça, il y a tout l'aspect d'autonomie du soi. T'es travailleur autonome quand t'es chiropraticien. Ça dépend dans quel domaine. J'en jasais avant l'entrevue. Si t'es multidisciplinaire, puis là, t'es dans une équipe, tu peux pas gérer... t'es dans une équipe, mais reste que t'es quand même... T'es travailleur autonome, t'as pas un employeur nécessairement. Dépendamment de comment tu veux commencer, mais c'est plus libre de tes horaires, puis de la façon dont tu gères finalement ta pratique. Donc ça, pour moi, c'était intéressant. C'était important, surtout d'avoir vu mes parents en tant que travailleur autonome. J'aimais cet aspect-là d'être complètement responsable de ce que je voulais faire. Fait que là, on est en secondaire 4, 5, puis à un moment donné, je suis bon dans... Pourquoi? Là, si t'aurais pu être médecin, là, t'aurais pu... Oui, là, finalement, je suis allé en sciences naturelles, comme tout le monde. On veut s'ouvrir des portes. C'est la fameuse phrase cliché, de s'ouvrir des portes. Fait que c'était plus après sciences naturelles, deuxième année. Là, ça commence à apprécier. C'est le mois de mars, le mois de mars, là, faut que tu fasses les inscriptions au niveau universitaire. Disons, c'est facile. Mon idée, c'est de mijoter avant ça. Mais c'était quand même, au niveau cégep, là, ça a commencé à se clarifier, mon idée. Peut-être juste, c'est bien de me mener, est-ce que tu étais sportif? Parce que c'est-tu le sport qui t'a amené à réaliser que, hey, on peut se faire aider physiquement par un chiropraticien ou... j'ai été sportif, j'ai joué au football, moi, pendant une dizaine d'années. Ça débarque des collants. Oui, tous les footballeurs, ça a beaucoup de vidéos, là. Venez voir avec c'est une bonne solution pour vous. Oui, c'est sûr que j'avais une conscience sur le bien-être physique, l'importance de se maintenir en forme, d'être à un haut niveau de performance. J'avais ça, caché en dedans de moi. Mais c'est pas nécessairement je voulais pas être chiropraticien pour les sportifs non plus. Monsieur, madame, tout le monde. C'était plus la philosophie derrière la chiropratique qui m'allumait. Mais ici, c'est famille. Tu vas même aller jusqu'à 300, 400, peut-être même 2 ans. Mais mon Dieu, la chiropratique, ça peut s'adresser à un nouveau-né qui OK. une heure de vie, finalement. OK, Les techniques s'adaptent.
On y va moins fort. Oui, c'est pas la même chose qu'avec toi. Il fallait lui donner un petit peu plus d'amour. Mais pour les plus jeunes, mais c'est intéressant. Bon, le processus de la naissance, les stress qu'il peut y avoir à l'accouchement, mais on est formé, où on peut être formé. En chiropratie, il y a différentes branches de spécialisation qu'on peut suivre. C'est justement l'aspect familial nous intéresse plus, l'aspect sportif. On peut pousser dans une direction parce qu'on est libre de le faire, de choisir finalement son expertise dans tout ça. Fait qu'à 18-19, là, à un moment donné, t'as dit pourquoi la chiropratie, là, je sais même pas, je pense qu'on l'a pas dit. Là, pourquoi j'ai choisi la chiropratie? Parce que là, t'as fait tes sciences, bon, là, tu dis, OK. Oui, ben là, c'est ça. T'as rencontré quelqu'un, c'est un orienteur scolaire qui... Non. J'ai pas nécessairement une rencontre avec un orienteur, mais ça a été, plusieurs fois, comme j'ai dit tantôt, l'aspect autonomie, travailleur autonome, entrepreneur, donc on pourrait dire chiropreneur. L'aspect santé, connaissance que les gens finalement atteignent leur objectif par se sentir mieux dans leur corps. Puis finalement, le pourquoi la chiropratique versus physiothérapie ou ostéopathie ou médecine, c'est que la chiropratique, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on travaille d'un avec nos deux mains. Principalement, c'est ça très important pour les protéger aussi, mais c'est nos deux mains principalement qui font le travail. Donc de façon naturelle, c'est comment aider le corps à mieux s'auto-guérir, à mieux s'équilibrer, se balancer. Donc, c'est finalement notre cerveau, notre système nerveux qu'on veut optimiser. Donc, je trouvais, c'est quelque chose que... C'est central. C'est central. C'est là que ça se passe. C'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on a, notre colonne vertébrale, toutes les relations avec le corps. C'est quelque chose que, au début, je n'avais pas tant entendu parler de ce principe-là. C'est ça qui me donne, c'est ça, j'ai jeté la puce à l'oreille, que j'ai creusé plus loin, mais c'est vraiment ce fondement-là d'aider le corps à vraiment mieux s'équilibrer, mieux se balancer, de façon naturelle. Mais c'est quand même magique. Moi, en tout cas, je dis pas que c'est juste tes traitements qui ont tout amené, mais je suis vraiment rentré ici avec une marchette, là. J'avais de la misère à avancer, puis là, juste aller retourner au gym, ça marchait pas, là. Ouais. Fait que, tu sais, les pressions que t'as faites, il y a eu d'autres choses, j'ai eu un repos de job, tu sais, il y a comme un, faut travailler ensemble, je veux pas dire, je vais juste faire les pressions, puis tout est réglé. Le repos, là, je suis capable de fonctionner, mais c'est hallucinant de voir qu'on peut partir de jammer à rien faire, puis là, de recommencer. Mais moi, en tout cas, je veux pas faire juste pour moi, mais 46 ans, je suis en forme, je vais au gym, puis bang, une semaine, je suis capable de rien faire. Qu'est-ce que tu fais? De la physio? Tu fais-tu du chiro? Tu as un choix à faire. Bon, là, je m'étais inscrit en physio, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, l'argent aussi. À un moment donné, il faut que tu payes les traitements. Mais là, j'ai décidé que j'allais avec toi, puis ça a été très positif. Fait que, c'est génial. Ce que vous faites, mais c'est pas tout le monde, je pense, qui le sait. Non. La chiropratie, c'est quoi le chiropratie? Tu demanderais à quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, et même moi, de l'avoir subi, utilisé, ben, c'est pas dire que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Toi, tu ramènes un équilibre, il y a l'influx nerveux, il y a ci, il y a ça se passait pas bien, tu replaces les choses. En tout cas, ça, juste pour rapidement, c'est pas les études que tu as été faire, c'est un 5 ans, à l'université? Oui, c'est des études universitaires. Donc, comment ça fonctionne? C'est un doctorat de premier cycle qu'on appelle. Donc, au Québec, ça se donne présentement juste à Trois-Rivières. Ah, ok, à Trois-Rivières. Ben, on s'est compris. Tu peux avoir un petit peu de gosse, là. Moi, je suis forain, mais tu sais, c'est Trois-Rivières. C'est une super ville étudiante. C'est super plaisant. Donc là, c'est un 5 ans vraiment intensif. C'est pour ça qu'ils appellent ça un doctorat de premier cycle. Faut pas passer par un bac, maîtrise, puis les études doctorales. C'est vraiment condensé comme un dentiste ou un médecin généraliste. On va faire un peu un doctorat aussi de premier cycle. Mettons médecine avant de spécialiser dans une autre branche plus pointue. Donc, c'est vraiment, de mémoire, là, 235 crédits qu'il faut faire en l'espace de 5 ans. Donc, normalement... De façon autonome? Ou c'est... non, c'est vraiment... il y a un curriculum, c'est vraiment rigoureux parce que justement, si on ne suit pas, mais on n'arrive pas dans les échéances, puis on peut être retardé peut-être d'un an pour faire le programme. Tu as commencé à 19? Oui, on dit 20. Oui. On parle de 20 ans, on est dans les 5 ans un peu plus ardus. Tout ça. Est-ce qu'après, il y a encore d'autres choses? Tu parles de premier... non, après, quand le doctorat de premier cycle est complété, il faut passer les examens nationaux, canadiens, puis être approuvé au niveau de l'ordre professionnel. Donc ça, c'est un petit peu, disons, la police qui nous suit. Nos normes de pratique, notre façon de faire. C'est important, il faut que ça soit bien fait. Oui, exactement. On peut blesser quelqu'un, si quelqu'un qui fait ça n'importe comment. Oui, c'est pas pour rien qu'on
étudié pendant 5 ans pour le faire, il faut bien le faire, il faut avoir une expertise puis une réflexion derrière ce qu'on fait. Donc, il faut juste valider justement ces points-là en examen. Mais après ça, quand on a notre permis de pratique, mais là, on peut décider de pratiquer, s'ouvrir un bureau, s'associer avec une pratique existante. Il y a différentes options. Il y a une autre chiropratique. Oui, il y a ma collègue Catherine aussi, là, qui travaille. Vous êtes deux, que ça, c'est un choix aussi, tu n'aurais pas dit ça. Oui, c'est ça, dépendamment comment on veut s'installer. Il y en a qui pratiquent à la maison, c'est quelque chose de plus petit. Nous, on a décidé d'ouvrir quelque chose d'un peu plus grand. En équipe aussi, comme on disait tantôt, de façon multidisciplinaire aussi. Des fois, ça peut être intéressant de joindre un bureau externe de physio, des ostéos, des psychologues, peu importe, comme ça. Vraiment d'avoir un offre complète, ça aussi, ça peut être une approche qui est bien. OK. Là, tu as un nouveau, il arrive. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que c'est l'accueil du début? Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu un gros problème? Qu'est-ce qui stimule? Qu'est-ce qui arrive là? Puis, oh wow! C'est un défi. La personne est ben oui, mais juste dans ton cas, exemple, tu sais, quelqu'un qui se présente, puis pas nécessairement qui est non fonctionnel ou il y a un problème immense, mais juste qu'il peut pas profiter de sa vie, de faire les sports qu'on aimerait, de faire ses activités, d'être avec ses enfants, puis de dire, mon Dieu, j'en profite, c'est pas non parce que j'ai toujours mon problème de dos, les maux de tête qui m'incommodent, puis mon Dieu, je peux pas juste vivre librement sans ces contraintes-là. Est-ce que c'est quand il arrive ou c'est dans le traitement, quand tu as identifié où ce que tu pourrais aider? Oui, mais c'est ça. Tu sais, quand tu vois le potentiel de dire, selon mes trouvailles de l'examen, moi, je pense vraiment que cette personne-là, je peux l'aider. De l'examen, il y a une analyse quand même qui est importante. Est-ce que ça, c'est tout le temps? Est-ce que tu regardes et tu dis, je connais comme ça, oui. C'est prendre des données, les données, sur comment le système évolue. Tu sais, de pas juste se fier juste à la douleur. C'est une chose, la douleur, mais comment le corps travaille aussi, là? Comment il s'équilibre? Il y a mal là, mais c'est plus haut. Ben là, c'est ça. Comme moi, tu m'as dit, j'ai le poids de la tête qui est comme trop en avant, puis là, finalement, il y a des livres qui font une répercussion après, puis tu sais. Ben là, c'est ça, là, c'est pas. Finalement, les gens de OK, là, finalement, on comprend pourquoi je suis venu, mais il y a d'autres choses qui sont reliées à ça. Il y a peut-être mon mode de vie aussi qui vient jouer là-dedans. Donc là, c'est de faire prendre conscience aux gens de dire, je peux t'aider toi-même. Il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Je suis responsable de ma santé puis je peux avoir un impact dessus. Moi, je suis juste la personne qui va aider le processus à aller plus rapidement. C'est ça. Mais là, de voir les yeux des gens, ça me dit, OK, là, finalement, il y avait quelque chose que j'ai pas entendu ailleurs. Pourtant, je suis allé voir, X, Y. Ils ont pas vers ça. Thérapeute, des peurs, des pattes, peu importe. Puis, j'avais jamais entendu cette approche-là. C'est unique, c'est différent. Donc ça, déjà, ça, c'est quelque chose qui m'accroche de dire, j'ai quelque chose de différent, moi, après, que les autres n'offrent pas nécessairement. Et c'est sûr qu'après ça, de voir les transformations qui se mettent en place, puis que la personne, justement, concrétise ces changements. Pendant qu'on se parle, moi, ce que je vais rajouter, c'est des photos des belles chaises que tu as, les lits, plutôt, on peut des tables. Des tables lits, en tout cas. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses comme, ça va relever, toi, la pression, c'est pour pas que ça fasse une pression trop grande, ça va relâcher, tu sais, c'est quand même assez complexe. Je sais pas, j'ai vu 2 kilos dans ma vie, puis j'ai jamais vu des belles chaises comme ça, des belles tables. Parce que là, ça fait comme ça aussi, ça devient aider ta job, ce que tu as à faire, parce que tu veux pas la personne s'installe, tu veux pas trop le renforcer. Oui, mais ça permet de s'adapter aux besoins de la personne. Évidemment, il n'y a pas, on parlait tantôt de bébé naissant, oui, c'est ça. Personnes plus âgées, il faut s'adapter, il faut avoir des outils différents dans notre coffre à outils. Ça aussi, on peut aller se former pour avoir différentes techniques. En chiropratique, honnêtement, il y a des centaines de techniques. Il y a le choix, dépendamment de ce qu'on aime. Des centaines de techniques? Oui, facilement. Je sais, j'en connaissais une, moi, il faisait juste le coup. Il faisait ça, t'arrivais, c'était même pas 5 minutes, puis c'était réglé, merci, on charge, puis tu t'en vas. Il y en a ça fonctionnait. Ouais. Ça, tu le fais, mais moi, là, je suis couché, moi, c'était debout, assis, puis il devait faire clair. Et ça réglait le problème, mais c'est pas grave, il a juste fait ça. Oui, c'est ça. Juste fait ça, mais en même temps, faut que tu le fasses de la bonne façon. Il y a un calcul derrière ça, il y a une analyse souvent qui vient avant ça pour savoir justement comment le faire. Est-ce que je vais dans l'hémisphère gauche, un petit peu en angle, je sais pas, il y a, tu sais, pour replacer ta part. Il y a tellement d'analyses, des fois c'est selon les radiographies, il y a des chiropratiens qui vont prendre des radiographies, vont faire des lignes de mesure pour déterminer les vecteurs de correction, ça peut aller jusque-là aussi. Parce que là, on parle, j'arrive, ou peu importe, quelqu'un arrive avec son problème, tu le prends. Est-ce que c'est la chaise? Est-ce que sur le lit? Parce que tu t'appelles table? Le lit de table. Moi, j'appelle ça un lit. En tout cas, sur la table, OK? La personne, est-ce que c'est là où c'est le plus trippant? Est-ce que tu analyses la colonne? Parce que, tu sais, je suis ton traitement. Tu touches, à un moment donné, c'est comme si toi,
y a une déviance, il y a quelque chose. C'est là, toi, tu dis, OK, là, je l'ai déjà traité sur l'autre comme ça. Ah oui, c'est là, ça va l'aider plus. Je vais mettre mon pouce comme ça. C'est là aussi, je pense, moi, si je serais Kiro, aïe, je le sais, c'est là, je vais mais ça, je pense que ce que j'aime là-dedans, c'est la connexion humaine, tu sais. D'aller proche de la personne. Se connecter avec la personne, de dire, c'est où les zones de fragilité? C'est où, finalement, que je peux renforcer son système pour y avoir accès, puis donner un boost d'énergie? Ça dure, c'est pas long, mais c'est efficace. Exact. Moi, là, en ce moment, je viens aux 2 semaines. Ben, quelqu'un pourrait venir à chaque semaine. Ça dépend du besoin, ça dépend. Mais tabarnouche, tu t'en vas, puis on dirait que tu le sens. Ensuite, je suis en train de me faire replacer, puis il y a quelque chose, puis j'en sens déjà un peu mieux du fait de juste les pressions. Puis l'ajustement, comment on fait ça, l'ajustement du coup? Oui, le c'est un ajustement, c'est juste le niveau qui change, mais c'est vraiment ça l'idée, là, c'est de redonner un bon mouvement, puis d'enlever cette pression-là au niveau neurologique, pour faire en sorte que le cerveau commence à avoir tout clair au niveau du corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je peux mieux balancer autant ce qui se passe à l'interne que ma musculature, mon squelette? Tout ça commence à créer une cascade de réactions juste par cet ajustement-là, qui a été étudié longtemps. Oui, c'est ça. Mais l'acte en soi, c'est rapide, mais c'est impressionnant quel point. J'ai une autre question. OK, mettons, on entend des fois en certaines choses, la santé, c'est meilleur, blablabla, tu sais. Est-ce que si on n'aurait pas à payer quand on vient de voir, ce serait l'employeur qui paierait? L'aspect que le client doit payer l'acte. Oui, de sa poche qu'on n'est pas au lieu d'être, je sais pas, moi, le médecin qu'on va voir, parce que là, tu as un médecin traitant, est-ce qu'un chiropraticien traitant serait pas mieux pour la société? Mais dans le système, je suis pas sûr qu'on aurait notre place. Il y a des études qui commencent à sortir beaucoup au niveau de la CNS. Ça serait pas un luxe, ça serait. Tu sais, pour les coûts engendrés par les blessures au travail, ou peu importe. C'est ça. En ce moment, je travaille à SAQ. Le monde, ça travaille mal, puis ils vont chercher à la charge, tout ici. Maintenant, j'en vois-tu des erreurs, mais c'est ça. Si, mettons, c'était l'adulte qui dit, OK, moi, je paye le chiropraticien. J'ai pas à payer à la fois. Moi, je viens 2 fois par semaine, une fois. Là, je deviens un meilleur employé. Oui. Parce que mon corps va mieux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toi, tu fais, j'aime pas ça, je sais que j'ai à charger au client, ou c'est ça, la santé est meilleure. C'est sûr, quand on est professionnel, que si on a ce fil du paiement, ça facilite les choses, c'est évident. Ben, en même temps, on changera pas le système tout ça. Non, vraiment, honnêtement. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais c'est pas pour tout ça. Donc, on va s'organiser différemment. Donc, on ne fera pas d'attente pour tout ça. Ben, l'idée, c'est, il y en a plusieurs des fois qui ont des assurances collectives aussi, ça peut aider. À mieux à aider les soins. Mais reste que c'est sûr qu'on a notre place dans ce système-là, puis que les études prouvent que la chiropratique, ça a un coût beaucoup moindre pour la société. Si les gens consommaient plus les services de chiropratique. J'ai oublié de te demander ton âge, t'as-tu là? Là, t'as 44 ans, voyons. Oui, j'approche la 40 ans. Ça y est pas, c'est pas gagné. Donc, tu m'avais dit, 28, plus jeune homme, ça fait 3 ans, qu'il est en commerce. Oui, ça va faire 4 ans. On va ça va 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis en pratique. En fait, c'est ça pour informer les gens. Moi, j'ai commencé la pratique tout de suite en gré du vent. Ah ouais? Aussi à l'atelier santé. En fait, j'étais déjà à l'école, j'avais pas fini mes cours, j'avais encore mes examens finaux. On commence à regarder les locaux. Puis... oui, c'est ça, on se met dans le contexte, c'est début janvier, février. C'est moderne ici, là, je veux dire, le monde ne voit pas encore, là, mais. La session, tu sais, se termine au mois de mai, mais déjà, je suis en train de magasiner les locaux, faire le partenariat avec mon ex-partenaire Étienne. Mon Dieu, on bâtissait la pratique, puis j'ai eu ma première petite fille en même temps. Là, il y avait ça roulait, là. C'est comme ça, tu sais, je suis ça avance, on est autonome, les travailleurs autonomes dans l'âme, par les parents et tout ça. Ouais, il y a comme cette fibre-là que, OK, on se passe tout de suite, on se lance, vu qu'on est étudiant, c'est un petit peu comme le dentiste. Le dentiste, il doit investir 400 000 et plus, là. J'en ai vu, les bureaux, ça n'a même pas de sens. Les chaises, tu sais, qui bougent, je veux dire, c'est beau ce que t'as, mais là-bas, dentiste, est-ce qu'on a un prêt plus facile, finalement? C'est sûr qu'en tant que professionnel de la santé, les banques sont plus ouvertes. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir une rentabilité éventuelle.
Mais l'investissement est peut-être moins qu'un bureau de dentiste. Ouais. C'est sûr. Mais ça fait pas pareil, comme tu dis. Oui, c'est quand même des bonnes sommes. 300, 400, je sais pas, là. Ça reste des bonnes sommes. Mais l'équipement, je suis un peu qu'on travaille beaucoup avec nos mains. Mais c'est principalement une table, un peu de technologie si on souhaite complémenter notre analyse. Non, mais t'as tes écrans, tout ça, oui, c'est ça. Relié à ton information. C'est ça. Il y a une technologie quand même qu'on a décidé d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus high-tech pour question d'offrir une belle expérience, d'avoir une analyse plus pointue. Ça dépend de comment on veut finalement faire notre pratique. Là, t'es chiropraticien. Avant, est-ce que les emplois ont fait que t'es un meilleur chiropraticien ou, je sais pas, t'as été caissé dans un dépanneur, ça n'a rien à foutre de total? Ou il y a des choses qui, t'as été dans le sport, non? Il y a eu parce que, mettons, le jeune, il t'écoute, là, puis il dit, hey, moi, je suis caissé dans un dépanneur, puis je pourrais faire ça, puis qu'est-ce qui est mieux de faire que si on veut essayer de s'aider? Je sais pas. Bonne question. Je pense que des fois, de se faire l'impression de dire, oh mon Dieu, pourtant, j'ai pas fait de métier qui se rapproche à la santé, je change pas ma place. Je dirais, peu importe, vas-y, fonce, parce que moi, mon background à moi, c'était pas, ma famille était pas dans le milieu de la santé. Parce que tu as travaillé en discussion de machine. C'est ça que j'ai travaillé pour l'entreprise familiale un peu de temps, pour des raisons, des choses comme ça. Ma famille aussi, mon grand-père, oncle, ont une terre, sur la terre, des travaux plus manuels, mais rien vraiment qui se connecte à la chiropratique. J'essaie d'aider la personne qui écoute. C'est pour ça que c'est ça, des fois, c'est quelque chose qui t'allume dans la définition, où justement, chez quelqu'un plus en campagne, plus connecté avec la nature. C'est sûr que l'approche naturelle, c'est venu me chercher. C'était plus ça dans notre philosophie du familial. Ça, c'était la chose qui m'a emmené vers ça, vers la santé et la liberté, surtout la liberté de choisir, de faire ta journée comme tu le souhaites, d'apporter les projets où tu veux, au rythme que tu veux le faire. Ça, c'est le fun, de ne pas dépendre des autres. Oui, c'est ça. On a la chance d'avoir une belle entrevue. Ça, c'est grâce à ce que je peux placer mes blocs. On m'allège un peu, c'est toujours intéressant. L'horaire de tes journées, c'est ça, on est un peu là-dedans, là, mercredi, c'est congé, même pour l'autre chiropraticienne, je pense que c'est vraiment congé. Oui, c'est ça, pour question d'optimiser notre temps, comment ça fonctionne, en tant que chiropraticienne, on a besoin du temps de disponibilité, d'être pratique, de faire des soins concrètement sur les tables. C'est 8 heures Là, actuellement, c'est ça, faut faire quand même des bonnes journées, parce que les gens, terminent de travailler. C'est sûr qu'il faut être disponible en soirée. Surtout en soirée, c'est ça. Moi, je fais un 8 le matin, une pause de dîner, puis je termine à 7 heures le soir. Ça a l'air le temps de une fille, un gars? J'ai deux filles. C'est ça. On veut quand même passer du temps. On veut pas avoir fait des études à finir pour finir à 10 heures. Je fais 3 jours semaine comme ça, condensé des grosses journées, mais j'ai 2 autres journées dans la semaine où c'est plus flexible. Oui, je dois travailler, faire l'administration, la tenue de dossier, gérer. La fin de semaine, un peu, non? Oui. Absolument, la fin de semaine, mais j'en fais pas en bureau, non. On pourrait essayer de passer. Non, mais je suis jamais venu la fin de semaine, j'avais pas en tête. Non, c'est ça. Normalement, c'est 3 jours de pratique complet qu'on fait, puis les 2 autres journées dans la semaine, mais c'est de l'administration. Comme aujourd'hui, tu avais des tâches à... Des rencontres, du développement d'affaires aussi à faire. Pas la clientèle, les gens n'entrent pas à la porte, faut faut toujours des rencontres. Faut se garder du temps pour ça, c'est hyper important. Chambre de commerce, c'est-tu des choses qu'on doit aller? Moi, ce que j'ai fait, je viens de quitter, parce que là, je viens de racheter les parts de mon partenaire de clientèle, donc c'est plus occupé présentement. Mais ce que j'ai fait pendant 4 ans, j'ai été président d'un groupe d'affaires qui est BNI, qu'on appelle. Ah oui, c'est gros, ça. 40-50 personnes qui se réunissent. Oui, il y a différents dîner d'affaires. Déjeuner d'affaires. Donc, le but, c'est ça, c'est de créer des rencontres avec d'autres professionnels. Donc, là, tu découvres d'autres métiers, d'autres professions. Tu as des besoins, oui, puis un besoin d'un chiropraticien, c'est pas juste nécessairement un réseau de la santé, c'est au niveau, on rencontre des courtiers immobiliers, des notaires, des avocats, c'est toute une équipe aussi que tu as besoin éventuellement pour grossir au niveau affaires. BNI, c'est une coche supérieure aussi, mais il y a différents. Oui, c'est ça, l'application. C'est plus de rigueur, faut que tu sois là, faut t'amener des nouveaux prospects, pas des prospects, mais des. Mais l'idée, c'est de grossir ton groupe puis augmenter finalement la rentabilité dans tout ça. Mais ça fait une super belle expérience, ça, BNI, honnêtement, là. Je le recommande dans ceux qui débutent en affaires. Là, surtout, si toi, tu étais président, mais là, c'est tout oriente vers le président. Tu sais,
bon, le président, comment on fait ça? Tout le monde vient pour avoir des informations, fait que t'es encore plus reconnu. Faut que tu t'impliques. Si tu vas en tant que travailleur autonome, il faut que tu t'impliques. L'implication, ça doit être un pilier central. Là, quand j'ai intégré le groupe d'affaires, au début, c'est sûr que tu es à l'aise. Donc, après ça, j'étais dans le comité de direction, secrétaire trésorier, vice-président, président. J'ai tout fait, finalement, mais faut que tu te sens intégré dans le groupe, puis faut pas que tu aies de reculons, faut que tu aies du plaisir à le faire aussi, ça, c'est important. C'est important. Dans tout. Oui, puis ça a été une fois, après 4 ans, OK. Là, faut aller chercher un équilibre aussi, puis voir qu'est-ce que ça te donne encore quelque chose, ou t'as donné? Oui, qu'est-ce qui t'allume, puis encore une fois, tu as la liberté de sortir de ça, puis d'aller découvrir d'autres sentiers. C'est quoi la journée idéale? Pour toi, là, tu dis, hey, là, aujourd'hui, si je pourrais recevoir 3 adultes, 2 enfants, je sais pas, je veux juste des enfants, je sais, c'est quoi que... Ouais. Disons, les 3 clientèles cibles, moi, que j'aime bien travailler, c'est l'aspect familial. Donc, les enfants, c'est pas une période de la journée où ça bouge, il y a des gens dans la cabane, c'est dynamique, tu vois toute la famille. Oui, c'est ça fait du son, hein, ça fait un gros tambour. C'est pas familial. Avec Étienne, on s'est amusé. Mais ça, c'est le fun, c'est dynamique, c'est une autre touche, et c'est ça. Puis après ça, puis la clientèle, retraité ou dans la journée, c'est-tu plus ça? Oui, c'est ça. Il y a des temps de la journée où c'est ça. C'est des gens justement plus retraités ou c'est sur une grossesse. C'est ça. Puis là, fin de journée après le travail, mais tous les travailleurs. J'ai fait beaucoup de conférences en entreprise aussi. Ça des conférences? Oui. Soit à l'interne ici, on a vraiment les installations pour impliquer une heure de conférence ou 2 heures, mais en même temps, ça les informe. Toi, tu passes ton savoir, mais en même temps, eux autres, OK, j'aurais peut-être besoin de ça aussi. Ça peut juste faire un roulement de vous avez des exemples de sujets de conférences autour de la gestion du stress, autour de posture au travail, ergonomie. C'est des choses qu'on présente en entreprise pour justement aider les employés et les employeurs à ce que leurs employés soient plus performants, efficaces, que tout le monde se sente mieux dans le milieu du travail. C'est sûr que, par conséquent, ça crée une belle référence, toi, si les gens ont besoin. Pour le plaisir, la promotion se fait à travers tes clients ou tu l'annonces? Ce que j'ai fait, c'est sûr que comme au début, ça prend du travail de soi. Oui, BNI, ça peut être une opportunité de le présenter, mais la réalité, c'est que j'ai pris le téléphone. Ah ouais, ok, vraiment. J'ai appelé des emplois, vraiment cold call c'est quoi les entreprises dans la région. Ça fait 4 ans que je suis ici. On appelle, j'ai appelé, Desjardins, je suis déjà le porte chez Desjardins. Oui, il faut, tu sais, le lundi matin, mais j'ai pas de bureau, mais il faut que je prenne 2 heures pour appeler. Faut se botter les fesses, c'est vraiment ça. C'est le gros défi, faut s'auto-motiver. Persévérant, tout ça. C'est sûr que ça fait des montagnes, parce que c'est normal qu'on ait des passes plus difficiles. Faut tenir le morceau. C'est ça un défi assez intense. Ah oui, la relation professionnelle. On peut être très, très rigoureux, sérieux, on n'échange pas. C'est pas ça que j'ai senti avec toi. Moi, je suis plus du genre à chercher quelqu'un qui est quand même chaleureux. Tu fais ta job, hein? Tu sais, il y a un moment donné, on faut faire un arrêt. Comment toi, tu te vois avec les clients? Est-ce que c'est, OK, je peux repartir. Ma relation, ouais. Est-ce que tu cherches quelque chose de plus, peut-être pas, tu sais, je veux pas aller prendre un verre avec mes clients après. C'est sûr, c'est pas, je suis docteur en chiropratique, tu sais, pas ça, puis il y a quand même de subordonné. J'aime l'aspect chaleureux. C'est un peu l'ambiance qu'on peut donner ici. C'est vrai que les gens rentrent. Déjà, on se sent plus zen, on se sent plus relax. On sent que les changes. On a le goût de s'installer un petit tapis. Mais j'ai envie que l'échange soit intime, que les gens soient ouverts à pouvoir partager ce qu'ils vivent, leurs problématiques, sans sentir qu'il y a un aspect de jugement au travers de ça. Donc ça, c'est hyper important de créer ce terrain-là. Donc oui, j'aime avoir cette proximité-là. Je pense que c'est ça qui fait des belles relations aussi. C'est ça qui est intéressant dans le travail que je fais. On veut qu'elle revienne aussi. On veut pas être juste j'ai fait ta job autant. Oui, puis le but, c'est que les gens, oui, ont une crise, puis c'est difficile. Mais la réalité, c'est qu'ils vont toujours vivre des stress, puis le travail, c'est exigeant. La vie au quotidien, ça apporte un lot de stress. Tu veux être là pour les accompagner là-dedans, c'est un cheminement, finalement. Donc, tu veux créer cette relation-là de confiance. C'est pas juste dire, OK, on va tenter d'éliminer la douleur, mais la réalité, c'est qu'il y a un fond dans ça qui risque de rester. Ça prend un certain soutien. Il faut juste s'assurer d'être une bonne personne pour les encadrer. Dépendamment de d'avoir quelque chose de sympathique.
relation. Oui. Difficulté au quotidien. Ce qu'on peut dire, difficulté au quotidien, ça serait justement d'aller chercher la clientèle, qui est peut-être un peu récurrent. Il y a un aspect de prospection de clientèle ça peut être un défi sur certains. Est-ce que c'est ton adjointe Annie qui fait ça des fois ou non? L'occasion, ça peut être un travail d'équipe, mais j'en ai fait beaucoup par moi-même. Okay. C'est important. On veut, c'est notre business, c'est notre bébé, puis on veut. Oui, c'est ça. On veut que ça grandisse vite. On veut avoir un bel impact dans notre communauté le plus rapidement possible. Ça va de soi. Mais des fois, c'est des attentes qu'on n'a pas, qu'on n'apprend pas à l'école. C'était pas écrit dans la description. Tu dois faire de la prospection, tu dois développer ta clientèle. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais en même temps, c'est le fun. C'est différents chapeaux que tu dois mettre. Oui, mais quand même, ça peut être lourd aussi. Il y en a qui parce qu'il faut être quand même capable de. Oui, parce que souvent, c'est un gros défi dans ceux qui font le programme en chiropratique. C'est quand ils sortent, on est bon dans ce qu'on fait, dans notre technique. Je veux faire juste ça. Ben, tout ce qui va autour, des fois, ça peut être un frein, un défi, puis ça fait en sorte que la pratique est difficile due à ça. Des fois, ça arrive des quelqu'un qui peut arriver et travailler pour toi, comme, mettons, l'autre chiropraticienne, mettons, elle n'en fait pas de promo, c'est toi qui as fait. Oui, c'est sûr que j'ai un impact moins grand, mais en même temps, chacun a sa clientèle à développer. Elle est avec moi, mais tu veux que ta clientèle se développe quand même. Donc, tu dois toujours quand même t'engager toi-même à développer ça. Dépendant de ce que tu vas atteindre comme objectif. J'essaie de voir quelqu'un qui je veux faire mon art, pas devenir entrepreneur. Il doit avoir une façon. C'est sûr, des fois, il y a des chemins pavés en or où tu achètes une pratique, puis mon Dieu, c'est quelqu'un qui va tomber à la retraite. La clientèle est déjà là, puis ça se fait tout seul, mais les opportunités sont minimes, disons, dans le marché. On parle. Ça va bien. Juste comme ça, passionné ici, passionné dans la vie, les enfants, on est typés, est-ce qu'on se sent passionné? Est-ce que la passion est partout? Est-ce qu'on se sent? Oui, ça fait passer de la passion. C'est sûr qu'il faut. Un intérêt à. Il faut être présent, tu sais, parce que des fois, qu'est-ce qui est difficile aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on faut pas être juste dévoué dans ce qu'on fait au niveau d'entreprise. Négliger le reste. Il faut profiter des beaux petits. Puis le contrôle de l'horaire, c'est intéressant pour ça, c'est que je peux prendre du bon temps avec une petite fille. Sur quel âge? La plus vieille, elle a 4 ans et demi. La jeune, 1 an et demi. Mais c'est ça, c'est jeune, on veut quand même avoir le temps de les voir grandir, mais il faut quand même que la business continue à. Oui, c'est ça, mais il faut regarder cet équilibre-là, mais faut être intense et répartir son énergie dans toutes les facettes. On dirait partout. Être un bon papa, un bon chum. Je laisse faire. Humblement. C'est ça. Je peux pas trop m'avancer sur ce terrain. Oui, c'est ça. J'appelle là tout le monde, là, puis. Celle-là, je pense que je vais sauter le budget. C'est sûr qu'il y a un budget. Hein? T'as-tu un budget? Non, il n'y a pas de budget. J'achète ce que je veux. Puis le gouvernement me finance tout. Ça va de soi. Ça surveiller de près. Un peu trop. Personnel que professionnel. Personnel, ça veut dire au moins une adjointe. Des fois, un réceptionniste. Oui. Pour là, à 4, 5? On est des fois 2 assistants dépendamment de l'horaire, mais actuellement, on est 3, 4 des fois en besoin, là, mais on est une équipe de 3, 4, souvent ça. C'est une belle petite PME. C'est ça. C'est pas non plus, on n'est pas 100, on n'est pas 50. Non. Est-ce que je voudrais ça? Non. Là, je dois voir, là, mais c'est. Tu fasses encore plus de promos parce que tu travailles, là. Oui, mais le monde pourrait. Pas des ambitions, mais c'est possible de le faire, mais c'est possible de le faire. Une bonne pratique, c'est chiropratique, ça peut monter une dizaine d'employés, mais c'est rare. C'est plusieurs professionnels. Déjà, ça grossit. 3-4 assistantes, des techniciens, des fois, au niveau radiologie, au niveau des. Est-ce qu'on se compare, peut-être? Tu connais d'autres places de chiropratique que là, est-ce qu'on n'est pas rendu là parce que là, ça fait bientôt 4 ans ou 4 ans là, que tu opères, fait que. C'est sûr, des fois, c'est inspirant ou c'est rassurant de voir les collègues. On est tous dans le même bateau, finalement. Lui, il réussit un peu mieux, ou en tout cas, il a ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous rencontrez? Oui, mais il y a toujours la formation continue à avoir en tant que chiropraticien. À chaque année, on doit faire des informations. Toi, t'as fait ça. Oui, là, on se rencontre. C'est une opportunité de se rencontrer aussi. Comment ça va tes affaires, tes projets? Qu'est-ce que tu essaies de nouveau? Oui, c'est le fun de regarder ça parce que souvent, en chiropratique, mais c'est ça, on est isolé dans notre pratique, on est un peu seul.
De garder des liens avec les collègues, c'est inspirant. Good. Le plus grand défi de cet emploi, je pense qu'on en a parlé aussi, c'est le côté promotion, c'est le côté défi, de rester à flot. Oui, ça peut faire ça, mais on travaille. Fais-tu du BMI, on fait-tu... Ouais, c'est ça. C'est se garder actif à l'externe, puis de garder des projets actifs qui roulent constamment. Là, il faut que ça reste, mais ça implique une dose de motivation. Il faut pousser ou forcer à l'occasion, c'est normal. C'est jamais rose complètement, mais au final, t'es super fier parce que c'est toi qui as forgé ces projets-là. Les clients sont là, puis c'est le monde aime ce qu'ils reçoivent comme service, puis après, ça... parce qu'on dois connaître qu'on dit ça prend 5 ans avant de bien partir d'une compagnie. On est proche de là, mais là, c'est ça. Là, on doit sentir quand même que les clients qui sont satisfaits en amènent d'autres. Oui. Puis là, c'est ça. C'est pas la roue, comme on dit. L'aspect initial de prospection, tout ça, c'est pas la même chose. C'est encore là. Mais ça reste, mais c'est moins intense qu'au début. Parce que tout ça se place éventuellement. Puis là, tu peux vraiment faire qu'est-ce qui te passionne le plus, c'est d'être avec les gens. On a aussi des jeunes, là, ils ne veulent pas le savoir, là, mais combien tu peux faire gagner, là, si je serais réellement... Mais là, c'est difficile à évaluer, parce que toi, tu as investi, tu as les paiements à faire, fait que, est-ce qu'on parle de... Moi, je disais un ABC, 40 à 50 000, 50 à 70, ou bien au-delà. Oui, ça peut être toutes ces réponses. Si t'as pas fait tes promotions, on est rendu à 50 000. C'est sûr qu'au début, honnêtement, des fois, je me disais, je pourrais, je sais pas, moi, aller au Tim Hortons, j'aurais dû faire ça. Mais la réalité, c'est que ça, c'est vraiment un investissement de temps, d'énergie que tu mets. Puis au début, c'est sûr que le salaire, c'est pas comment... C'est comme secondaire, mais on a besoin aussi, là, oui, c'est ça. C'est sûr que tu dois au début surveiller plus ton budget, puis faire en sorte, mais ça va venir que le salaire, finalement, mais oui, ça va dépasser les 60, 70 000. Ça dépend à quel point tu veux. C'est le plus important. Pourquoi j'ai un événement jeunesse qui s'en vient, tout ça, aider les jeunes à trouver ce qu'ils veulent ici, faire. Faut que ça passe dans le domaine. Pour arriver à bien en vivre par votre plaisir, faut peut-être une certaine fibre qui t'allume là-dedans, tu sens que tu te développes. Tu vas te dépenser plus. Parce que si tu l'as pas, c'est ça. Il faut que tu aies ça pour justement juste créer ton milieu, puis que les autres soient, disons, bien éduqués ou bien informés sur ce que tu fais, puis que tu es bon à le faire. Ça, c'est installé dans ta région. Là, c'est plaisant. Là, c'est bon. Je pense que c'est ce qui s'en vient. Oui, puis c'est déjà, tu sais, déjà au jour 1, ça se passe, déjà, tu fais des belles rencontres. Tu mets le complet. Oui, tu veux plus rien. Mais déjà, au début, c'est le premier jour 1, tu fais des belles rencontres, tu as déjà les gens à se transformer, puis à atteindre notre objectif. Déjà, tu vois ça, puis ça t'aide à continuer, puis à mettre les efforts nécessaires. Il faudrait que je fasse une photo aussi. J'aime bien ce que, quand on attend, là, tu lis ça ici, là, la personne moins de stress. Si il y a des photos, il y a des flèches vers le haut, moins de stress, plus d'agilité, plus de... Ça, c'est quand même un tableau de réussite là, pour toi, pour la clinique. Tu sais. Je trouve ça le fun que vous ayez fait ça comme ça. Là, tu me croiras pas, là, mais les êtres humains n'ont plus besoin de chiropratie. Qu'est-ce que Guillaume Laporte peut faire? Je te crois pas. Non. Nous allons on reste avec une colonne vertébrale. Ils n'ont plus de colonne. Tout le monde, tous des policiers. Non. Ok, j'ai pas dit ça. On s'avance pas. On va couper ça. Ok. Non, mais un autre métier. Parce que moi, encore là, je reviens aux jeunes. Toi, tu as des compétences. Qu'est-ce qui serait transférable? Qu'est-ce que toi, tu dis, OK, oui, mais j'arrête ça, là. Je peux faire ça aussi. C'est quelque chose que tu vois rapidement? Écoute, si je parle de la chiropratique, le bagage que j'ai eu en chiropratique, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, c'est sûr, des domaines qui touchent à la santé, c'est connexe, ça peut bien se faire. Tu es en formation, tu as des conférences autour de ça. Ça, c'est certain. Autre chose, tout ce qui touche l'entrepreneuriat, c'est que tu dis, je vais pas être chiropraticien, je peux-tu être entrepreneur, je peux juste développer des affaires autres. Pourquoi pas, si c'est vraiment cette fête-là qui t'allume, ou faire les deux en parallèle, honnêtement, là, c'est justement qu'on a une flexibilité d'horaire, rien t'empêche éventuellement de développer d'autres entreprises, en soi. Ça, c'est pas intéressant. T'aimes pas ma question. Non, je veux rester chiropraticien. Ça, c'est bon, écoutez ça, là. Il veut rester chiropraticien. C'était juste pour, en tout cas,
Je sais pourquoi je pose la question, là, mais bon, qualité commune, on ne le saura pas vraiment. Ça reste dans la... Peut-être, j'irais avec le mot de la fin. Qu'est-ce que toi, tu dirais? Moi, de mon public cible, c'est 16-25. Ils peuvent être secondaire 4, mais ils peuvent aussi être au cégep. Alors là, ça fait 2-3 fois au cégep qu'ils changent de place. Parce que, c'est pas ça, c'est pas ça. Ils n'ont peut-être pas rencontré la bonne personne pour leur parler ici. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que, ils sont là, 16-25, qui t'écoutent, là? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Ben, première chose, c'est que je ne m'attendrais pas non plus juste à soit la description du cours ou des fois on commence un cours et on dit bon, je me sens que c'est pas connecté. C'est quoi la réalité de la profession? D'aller sur le terrain. Exemple, on parle de la chiropratique, là, d'aller voir pas une, mais 3, 4 2-3 places. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'ils font concrètement là, au day-to-day? Ils font ça, ils aiment ce qu'ils font. Parce que des fois, on est dans un cours, puis les lignes, des fois, c'est loin de la pratique, puis du monde réel. Donc, c'est quoi les enjeux, les défis, comme on vient de parler finalement aujourd'hui? C'est la meilleure façon pour vraiment dire, ben, OK, je vais peut-être passer au travers des cours que je sens que c'est moins connecté, mais je sais au bout que je vais arriver à quelque chose je sais qu'est-ce qui m'attend, puis je sais que quand je vais être là-dedans, mais je vais avoir du plaisir à le faire. Juste pour informer aussi les jeunes, s'ils ne savent pas, jeunes explorateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent ta demande. Ah, tu veux rencontrer le chiropraticien? C'est eux autres, c'est leur job. Ils font le match? Ben, c'est merveilleux. Mais parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va dire, j'aimerais ça. Ouais, des fois, c'est le jeune, 16, 17 ans, 19 ans, est-ce qu'il va le faire? Peut-être pas. Jeune explorateur prend ça en charge. Et ça, c'est un organisme de Québec, mais ils font la province de Québec. Et je fais juste un petit bonus d'information. Oui. Fait que, je sais pas si tu as autre chose, de te dire, regarde, moi, je l'ai trouvé. Est-ce que tu penses que c'est à ton apogée de bonheur, est-ce qu'il y a, tu sais, mettons, conférencier sur la chiropratique enseigner aux chiropratiens, est-ce que ça pourrait être? Bon défi, je sais pas. Conférence, oui, j'aime ça surtout pour la population. Parce que tout le monde, okay. Les gens connaissent tellement pas la chiropratique, comment qu'on fait notre travail, que ça, il y a tellement de place pour ça, que ça, oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'il perdure. Peu importe le média qu'on va le faire en conférence, par les réseaux sociaux, mais. Et même si le but, c'est pas de charger aux gens, je pense, de les informer, puis après, vous êtes intéressés, vous venez me voir, puis on va faire quelque chose de bien pour vous. Oui, c'est juste qu'on a gratuitement des conférences, souvent, là, quand c'est dans notre coin. Ça va être 50 je ne dirais pas. Là, ils n'ont pas l'information, mais c'est pas mieux. Tant mieux, c'est pour ceux qui s'intéressent, qui veulent un suivi par la suite. Numéro 1, ceux qui ont juste été justement assez mieux éduqués, comprennent mieux, mais déjà, ça va faire son chemin. Ben, génial. Hey, merci Guillaume, c'était un vrai passionné. J'avais pensé, et là, j'en suis sûr. Félicitations. Fait que, merci d'avoir écouté. Nous, c'est en novembre 2020. L'événement va avoir lieu en novembre 2020. Prends centre complexe sportif Belle à Brossard, un petit peu loin d'ici. J'avais visé Saint-Hyacinthe au départ, là, en tout cas, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, mais c'est pas grave, on continue, c'est ça, faut être persévérant dans la vie. Alors, merci Guillaume, on t'apprécie beaucoup pour ce que tu fais. Merci Michel. C'était le tout.